21 mars 2017, l'association Lajar va vous montrer un nouveau retour sur l'expérience de l'utilisation des jardinières hautes de chez MV Industries, les jardinières Calypso. On a un modèle combi avec une cloche qui permet de forcer des semis. Et là, le mois dernier en février, on avait fait des semis de salade qui se prêtent bien à cette saison et qui maintenant ont été transplantés à la fois à l'air libre, à la fois dans les serres hautes 65 de chez Modulo, de chez Pouce Vert. Et on va retourner voir nos jardinières en passant par le bac aromatique qui aujourd'hui vont bientôt être prêtes à des semis en godet. Et là, j'ai trouvé quelque chose de formidable, c'est d'utiliser directement les godets du commerce et les alvéoles, parce qu'on peut choisir de les mettre ou non. On les avait enlevés lors de la première expérience pour faire des semis en ligne de petites salades qu'on a vues, c'était bien pratique après pour prendre les salades et les transplanter. Mais là, on remet les croisillons, super pratique ces croisillons, et dans les pots 8 par 8 du commerce, en ayant déjà préparé un lit de terre pour que les godets reposent dessus, on va pouvoir faire des semis. Mais j'ai aussi remarqué que ce qui s'achète dans le commerce, c'est-à-dire les barquettes de 6 par 6, peuvent se mettre directement dessus. On peut en mettre deux dans la largeur. C'est vrai qu'on ne peut pas les mettre au fond parce qu'il manque juste 1,5 cm, c'est dommage. Mais c'est finalement d'autant mieux car on laisse les godets préparés du premier niveau et au second niveau on met directement la barquette. La barquette qu'on pourrait prendre très facilement et les amener sur champ pour transplanter tout ça. L'idée c'est de faire dans les barquettes du haut les tomates par exemple, les tomates que l'on peut après repiquer dans des godets un peu plus gros, les forcer dans les serres modulo 65, voilà, avant de les mettre directement en terre en mai. Et puis on aura accès directement au godet du bas, où on pourra continuer à mettre d'autres semis, quoi. Voilà, super intéressant, deux niveaux de godets, pour deux semis différents, pour perdre ni du temps, et réutiliser finalement tout ce que l'on avait acheté les premières années de notre vie de jardinier, ces godets 8x8 en plastique. Voilà, trop génial. Et pour transporter tout ça au jardin, un beau panier comme celui-là, le Cajot de chez MV Industries également. C'est la même entreprise qui fabrique ces jardinières qui se déclinent en trois modèles. Le modèle uniquement avec la jardinière, le modèle mini, le modèle maxi avec des pieds qui sont peut-être un peu moins hauts que ceux-là, et ce modèle là qui est haut de 95 cm qui permet de ne pas se casser le dos du tout, avec en plus une cloche de forçage et des croisillons que l'on peut choisir. Vous avez vu de les utiliser avec la modulation hyper pratique de pouvoir faire des semis en ligne, des semis en carré, des petits carrés, des plus gros d'ailleurs, parce qu'on peut en enlever qu'un. Enfin bref, hyper pratique. Ce qui permet aussi, si on ne met pas les croisillons, de forcer des salades. Et là j'avais uniquement 4 salades, 4 petites salades qu'il y avait ici, que j'ai transplantées. Là j'en ai enlevé juste une, ce qui vous montre un peu la grosseur de ce que l'on peut obtenir. D'ailleurs on avait fait un essai, sous cloche et hors cloche, une salade hors cloche 60 grammes et sous cloche ici 320 grammes. Voilà, bon, à vous de choisir. C'est vrai que la rentabilité des cloches de forçage, de chez Pouce Vert ou alors de ces jardinières Calypso de chez MV Industries, Pouce Vert également, sera vite fait rentabilisé. Voilà, allez hop, au chaud les salades. À bientôt.